Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai déjà envoyé les différents TD, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le TD numéro 3. Ça sera le dernier qu'on va faire avant les travaux pratiques. On peut le considérer comme une petite initiation au programme qu'on fera dans les séances de travaux pratiques. Et déjà, le programme, on l'a fait dans le cours, ce qui fait les questions ne sont pas assez compliquées, il faut uniquement suivre. Alors, je vais expliquer ligne par ligne et à la fin, on va pouvoir créer notre propre code sans problème. Alors, essayons juste de voir cet exercice. Alors, on considère le programme suivant. La question, c'est donner en binaire les valeurs que va prendre mynum, soyez bien s'il vous plaît, dans la boucle for. Et ça, c'est la boucle for. On doit premièrement comprendre qu'est-ce que ce code va faire et de quoi il est composé. Suivez bien. Comme on l'a vu dans le cours, pour tous les codes en C embarqué, en C++, destinés pour les Arduino ou bien les ESP32, on peut les diviser en combien de parties? Toujours, rappelez bien, il y a 3 parties à considérer. Il y a bien sûr la première qui est là. Ça, c'est la deuxième, regardez. Vous avez combien de fonctions? Void setup, void loop, n'est-ce pas? Alors là, c'est une partie. Ça, c'est une partie. Et la première, ça sera une autre partie. Au départ, en tête de code, qu'est-ce qu'elle permet de faire, la tête de code? C'est là où on va faire, bien sûr, ça c'est la première partie, deuxième partie du code. Et là, c'est la troisième partie du code. Là, c'est pour, bien sûr, ça sera quoi? Les déclarations. Et bien sûr, autre chose. Toujours la tête du code, ça va être bien sûr les bibliothèques, les déclarations et ainsi de suite. On est d'accord? Et juste après, il va y avoir 2 fonctions. Une fonction setup. Qu'est-ce qu'elle va faire? Setup, c'est quoi? C'est une fonction de configuration. Parce que n'oubliez pas que ce programme, il est destiné à être exécuté soit sur les Arduino, soit sur les ESP32 et plus, peut-être les STM32. Ce qui fait, il est destiné à être programmé sur les microcontrôleurs. Bon, on doit déclarer quelques variables, quelques bibliothèques. On doit configurer les entrées-sorties de notre microcontrôleur et après, void loop, c'est quoi? Lorsqu'on dit loop, c'est quoi loop? C'est une boucle. Et là, bien sûr, ça sera notre boucle infinie. C'est là où on va mettre les choses qu'on veut l'exécuter en continu. Peut-être clignoter une lettre, faire tourner un moteur, d'accord? Faire un programme, par exemple, d'un petit robot et ainsi de suite. Mais les choses doivent s'exécuter en continu, en boucle, en infini. Voilà, la première chose à identifier dans n'importe quel programme, où sont ces 3 parties?
Parce que si vous le faites, le reste, ça sera très simple. Alors, je commence par la première ligne. Define LED 2. Qu'est-ce qu'elle fait cette ligne? Define, c'est quoi? Cela, DS define. En langage C, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle signifie? Bien sûr, define, c'est une directive qu'on donne au compilateur. Pour faire quoi cette directive? Pour nommer quelque chose ou bien pour associer un nom à une variable. C'est clair? Ou bien associer un nom à, par exemple, une entrée ou bien une sortie. Alors regardez, LED, c'est le nom de la variable de. C'est comme si je veux que la LED soit égale au pin numéro 2. Lorsque vous voyez un chiffre ici, dans ce programme, ça signifie un pin. D'accord? Qu'est-ce qu'un pin? Un microcontrôleur, il est fait bien sûr de plusieurs pins. Ça veut dire une entrée ou bien une sortie. 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. C'est comme si, au lieu de parler du pin 2, le pin 2, je vais l'appeler comment? LED. Ceci dit que j'ai déjà bien sûr branché une LED ici. C'est clair? Ceci dit que j'ai déjà branché une LED ici. Pour ne pas toujours connaître l'emplacement de la LED, je l'appelle LED. Et voilà, le pin 2 va être égal à LED. Et lorsque je fais define, c'est comme si vous faites ça. C'est une sorte d'association, bien une sorte d'affectation. C'est clair ici? C'est ce qu'elle fait la première ligne. Deuxième ligne, sign char mynum. Mynum, ça sera quoi? Lorsque vous faites mynum entre deux crochets, c'est quoi? C'est un tableau, c'est un vecteur. C'est clair? C'est un vecteur qui contient combien d'éléments? Plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, et ainsi de suite. Il contient 10 éléments. Les éléments sont accédés par quoi? Maintenant, le plus 1, il est où? Dans quelle position du tableau? Voilà, dans la position 0. Ça, c'est dans la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est d'accord? Parce qu'un tableau, on va entrer dans un tableau par des indices. Et le 0 à 9, ce sont les indices de ce tableau. Maintenant, le tableau mynum qui contient plus 1, moins 1, comment on l'a déclaré? On l'a déclaré. Bien sûr, quelles sont les déclarations qui existent? Que vous connaissez en langage C. Il y a le int, il y a float, quoi d'autre? Char, booléen. Oui, autre? Double, long, signed, unsigned, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on veut dire avec signed? Signed, ça veut dire que le nombre qu'on veut, bien sûr, il peut être soit positif, soit négatif. C'est clair? Bah, sans entrer dans les détails, signed, bien sûr, au lieu de... Parce que là, cette char, c'est 8 bits. C'est représentation sur 256. On divise les moins 128 presque. C'est pour les chiffres négatifs et les autres pour les chiffres positifs. Mais on ne va pas entrer dans les détails. Signed, ça veut dire que le chiffre, il doit être soit positif, soit négatif. C'est clair? Et char, c'est quoi? Très bien. Char, c'est une chaîne de caractères. Mais dans le code en langage destiné pour les microcontrôleurs, vraiment, on n'intéresse pas au type. On intéresse à la taille que représente chaque élément. Le char est défini sur combien de bits? Un caractère. Il est sur combien de bits? Vous avez déjà vu le code ASCII? Très bien. Il y a combien d'éléments ASCII? Combien de codes ASCII existent-ils? Le code ASCII, il va être représenté par combien de chiffres en hexadécimal? Dans le tableau ASCII. Non, 15, c'est trop. Rappelez ça, le char, c'est 8 bits.
Ça veut dire il y a 256 éléments ou bien caractères qu'on peut insérer. Ça veut dire que chacun il va être représenté par deux chiffres en hexadécimal. Ce qui fait chaque élément du tableau, il sera sur combien? Sur 8 bits. C'est clair? Parce que le char, elle est sur 8 bits. Voilà. Par exemple, float, elle est sur combien de bits? 4 octets. C'est correct. 4 octets, c'est combien de bits? 32 bits. C'est clair? Dans chaque type a bien sûr une taille que vous pouvez la déterminer par size of. Vous faites le size of et ça vous donne bien sûr le nombre d'octets qui sont dans ce type de caractère. Booléen, c'est quoi booléen? Voilà, lorsque vous avez bien sûr le booléen, il est soit 1, soit... Ça veut dire c'est sur combien de bits? Le 1 bit. 1 bit, il prend le 1 ou bien le 0. D'accord? Alors maintenant, le S, il sera sur combien de bits? Sur 1 bit. Et les éléments du tableau minus, ils seront sur combien de bits? 8 bits. C'est ce que vous devez connaître. Et bien sûr, les éléments, ils vont être représentés soit en positif, soit en négatif. Comment représenter un nombre positif? C'est normal. Et le nombre négatif, comment le représenter? En binaire. Ça sera comment? I3E, I3E 725, tu veux dire? 780, 754. Je ne me rappelle plus du nombre exact, mais ce n'est pas le cas pour notre microcontrôleur. Double précision, tu parles de double précision. Non, non, on ne va pas faire ça. On pense d'une manière très simple. On utilise complément à 2. Vous avez déjà entendu parler par le complément à 2. C'est comme ça que les valeurs négatives sont représentées au sein de microcontrôleurs. Maintenant, on est en train uniquement de voir, parce que la question, donner en binaire les valeurs que va prendre Maïline. Pourquoi, s'il vous plaît, on s'intéresse à la valeur en binaire? On a un code. Pourquoi on veut voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ou bien comment les informations seront représentées en binaire? Parce que là, c'est un programme, on ne l'a pas encore terminé, mais normalement, il va faire quoi? Il y a une LED, n'est-ce pas? Cette LED, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit s'allumer ou bien elle doit s'éteindre? On va voir. Alors, continuons juste le code, sans entrer dans les détails. Après, ça sera très simple d'identifier qu'est-ce que fait ce code et après, comment va-t-on le représenter en binaire? Suivez bien. Vous avez void setup. Void setup, on a dit que c'est une fonction de configuration. C'est la deuxième partie. Ah voilà, elle ne retourne rien. Puisqu'elle ne retourne rien, elle sera void. Void, c'est vide, une fonction vide. Même le loop, ou bien la loupe, je ne sais pas comment va-t-on faire ça en français, même la boucle infinie, c'est une fonction vide, elle ne retourne rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Pin mode, LED output, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a défini LED comme ça. Voilà, on a défini LED comme une sortie. Est-ce que c'est logique? Parce que pour un microcontrôleur, qu'est-ce qu'on va mettre dans les entrées? Toujours. Les entrées, ça sera quoi? Ce sont des capteurs. On a déjà vu ça. Un capteur de température, un capteur de position, un interrupteur, un bouton poussoir. Et qu'est-ce qu'on fait dans les sorties? On a dit les actionneurs. Quels sont les actionneurs? Peut-être une lampe, peut-être un moteur, peut-être une LED. C'est clair? Peut-être un haut-parleur, et ainsi de suite. Quelque chose qui va transformer le signal électrique en une grandeur physique. La lumière, c'est une grandeur physique. Le son, c'est une grandeur physique. Le mouvement ou bien la rotation, c'est une grandeur physique. Toute grandeur physique, elle est donnée par les actionneurs. Le capteur, qu'est-ce qu'il fait, on a dit?
Il transforme, c'est l'inverse. Il transforme les grandeurs physiques en une grandeur électrique pour qu'elle soit exploitée par le microcontrôleur. Ça, c'est votre microcontrôleur. Maintenant, LED, c'est quoi? LED, on l'a défini comme une sortie. Mais LED, c'est quoi? C'est le pin numéro 2. Parce que la LED, on l'a branché dans le pin numéro 2. Si on n'a pas fait define LED 2, pas la peine, bien sûr. Il faut faire quoi ici? Au lieu de LED, mettre 2. Ben, je pense que ça, c'est plus simple, mais si je fais 2, pour vous, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce 2. Pour faire simple, on donne des lettres, on donne des mots. C'est bon? Pour se rapprocher à l'utilisateur. Comme ça, lorsqu'on voit le code, on sait que dans la pin, ou bien dans le pin numéro 2, il y a une LED. S'il n'y avait pas une LED, il y avait un moteur, je fais moteur, je vais faire ici define moteur 2. Define peut-être haut-parleur 2. Juste pour expliquer à l'utilisateur. Alors, on continue. Vous avez maintenant for i, int i est égal à 0, point virgule i inférieur strictement à 10, i plus plus. Le i va prendre quelle valeur? Non, de 0 à 2 jusqu'au 9. On est d'accord? C'est une boucle. Maintenant, ça sera le minimum de quoi? Minimum de 0, minimum de 1, minimum de 2. Ce qui fait, c'est quoi minimum de 0? C'est plus 1. Minimum de 1, c'est moins 1. Plus de moins 2 jusqu'au moins 5. C'est bon? Très bien. Ben, bien sûr, fois quelque chose, on va le voir par la suite. Digital write. Le reste, on va le comprendre. Vous allez voir que le code, il est très simple. C'est la première fois que vous aurez un type de code comme suite. Mais l'analyse, elle est trop simple. L'idée ici, pourquoi, s'il vous plaît, on vous demande de donner en binaire, à votre avis? Regardez. Si j'ai un microcontrôleur ou bien un microprocesseur, qu'est-ce qu'il comprend? Quel langage il va comprendre? Voilà, le 1 et le 0. Les 1 et les 0, c'est quel langage? Ben, le vert n'apparaît pas bien. On a dit, si vous avez un microcontrôleur, il comprend uniquement le langage binaire. Le langage binaire, c'est quel langage? On dit que c'est le langage machine. C'est clair? Et nous, lorsqu'on programme, est-ce qu'on programme avec 1 et 0? Non. On programme avec quoi? Voilà, on programme avec C, C++. Comme ça, c'est le C++. Quoi d'autre? Python. Voilà, Java, PHP. Les différents programmes. C'est clair? Ces programmes, on les appelle comment? Langage humain. Ben, langage humain, c'est avec quoi on parle? Oui, mais cette famille de langages, on les appelle aussi des langages de haut niveau. C'est clair? De haut niveau. Pourquoi on les appelle des langages de haut niveau? Voilà, ils sont plus proches à l'être humain, parce que l'humain, il est là. La machine, elle est là. Haut niveau, ça ne veut dire pas qu'il est trop classe, n'est-ce pas? Mais quelque chose qui est plus proche à l'être humain. Ainsi, le langage machine, ça sera un langage bas niveau. C'est clair? Bien. Pourquoi il est plus proche à l'être humain? Parce qu'on utilise for, if, define, quelque chose qu'on connaisse. C'est en anglais, n'est-ce pas? Else, while, et ainsi de suite. Maintenant, je sais que je programme avec C, ou bien C++. Et je sais qu'à la fin, la machine ne va comprendre que les 1 et les 0. Qu'est-ce qui me permet d'arriver à là? De passer de ça à ça. Bien sûr, ça, en anglais, on l'appelle High Level Language. Okay? Comment passer de ça à ça?
de ce langage à ce langage. On utilise ce qu'on appelle le compilateur. C'est ça le rôle du compilateur. Le rôle du compilateur, c'est de traduire, un traducteur. Mais bien sûr, c'est pour le C, le C++, pour le Python, c'est plutôt des interpréteurs. Mais bon, il y a un passage pour passer d'un langage haut niveau à bas niveau. Ce qui fait, à la fin, on va tomber sur le binaire. Ainsi, d'où la nécessité de la question donnée en binaire. Ce qui fait, on va voir, après compilation, head my name, comment il va être représenté réellement sur la machine pour voir l'état de la lettre. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Oui. C'est comme si on va faire le rôle du compilateur et on avance. Alors, suivez bien. Il y a combien d'éléments dans MyName? Il y a 9, n'est-ce pas? Il y a 10. Il y a 10 éléments. Alors, je vais tracer un tableau. Alors, vous avez les 10 éléments. Bien sûr, le i, on a dit qu'il va prendre 0, 1, 2, vous avez le 3, et j'avance. Alors là, bien sûr, le i, qu'est-ce qu'il va prendre? On est d'accord? C'est ce que va prendre, bien sûr, le i. Maintenant, dans le i de 0, qu'est-ce qu'il y a? Plus 1. Dans le i de 1, c'est moins 1, et ainsi de suite. Alors, ça sera ici plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, plus 4, moins 4, plus 5, moins 5. Voilà. Et là, c'est le MyNum. Le MyNum, il sera représenté sur combien de bits? On a dit 8 bits. Pourquoi c'est 8 bits? Parce qu'elle a été déclarée comme char. Alors, le 0, comment il va être représenté, le 0? Elle a plus 1. Plus 1, c'est quoi? Voilà, c'est 0. Soyez bien, s'il vous plaît. C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Maintenant, le moins 1. C'est en complément à 2. Complément à 2, qu'est-ce qu'on fait? Je balaye de droite vers la gauche. Si je retrouve un 0, c'est 0. Un 0, c'est 0. Le premier 1 que je rencontre, je le laisse. Et j'inverse le reste. Alors, là, je commence par le 1. J'ai trouvé le 1. Je le laisse. Et j'inverse le reste. On est d'accord ici? Le 2, c'est quoi? C'est 0, 1. Le reste, c'est 0. Et faites attention, on l'a déclaré comme char. Si on l'a déclaré comme float, je dois faire la représentation sur 32 bits et ainsi de suite. Le moins 2, ça sera int, c'est 16. Yalla, s'il vous plaît. Le plus 2 ou bien le moins 2, ça sera quoi? Le 0, ça reste. Le 1. Et je continue. C'est ça la question, d'accord? Voilà, sans faire toutes ces explications, on entre directement dans la question. Le 3, c'est 1, 1, le reste, c'est 0. Et le moins 3, c'est 1, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Le plus 4, 0, 0, 1, et le reste, c'est 0. Le moins 4, c'est 0, 0, 1, et le reste des 1. Plus 5, 1, 0, 1. Et à la fin, c'est le moins 5, c'est 1, 1, 0, 1.
Voilà. Ça, c'est la première question. Prenez ça. Alors là, vous avez les indices. C'est le i. Et pour chaque i, on associe le contenu de MyNum. Et pour chaque contenu, on le représente sur 8 bits pour le binaire. Très bien. Soyez bien, s'il vous plaît. Ben, ça, vous pouvez le faire vous-même, n'est-ce pas? C'est pas très compliqué. Regardez. La deuxième question. Maintenant, on a vu le MyNum. Parce que dans la boucle for, regardez, dans la boucle for, le i prend de 0 jusqu'au 9. Ainsi, le MyNum, à partir de i, elle va prendre de 0 jusqu'au 9, les différents indices. On l'a fait dans le tableau. Maintenant, c'est quoi la question? En déduire les valeurs de la sortie S. S est égal à combien? 0x02 and MyNum de i. Essayons de faire ça. Si i est égal à 0, c'est clair? S est égal à quoi? 0x02 and quoi? MyNum de 0. C'est quoi le MyNum de 0? Il y a le 1. Ça sera S est égal 0x02 and 00000001. On est tous d'accord? C'est quoi le 0x02? C'est très simple. Dire 0x02, c'est comme dire 02 en hexadécimal. Parce que le 0x, tout ce qui va suivre en hexadécimal. C'est pour indiquer au compilateur que le reste du chiffre doit être codé en hexadécimal. Parce qu'on ne peut pas faire des parenthèses, écrire 16 et ainsi de suite. C'est 0x. On est d'accord? Maintenant, le 0x, c'est quoi? C'est un indice au compilateur que tout ce qui est après le x, en hexadécimal, tu dois le convertir en binaire. C'est quoi la conversion de 0,2 en binaire? Là. Là. En binaire. Chaque chiffre, c'est sur 4 bits. Voilà, vous convertissez le 2, ça sera quoi le 2? Voilà, c'est 0, 0, 1, 0. C'est clair? Et on convertit quoi aussi? Le 0, ça sera quoi? 0, 0, 0, 0. Chaque chiffre doit être reconverti sur 4 bits. On est d'accord? C'est ça l'hexadécimal. Pourquoi sur 4 bits? L'hexadécimal, c'est quelle base? C'est la base de 16. Et pour représenter 16, c'est 2 à la puissance 4. Ce qui fait chaque chiffre doit être représenté sur 4 bits. Pour faire la base de 16, on représente sur 4 bits. Voilà, c'est ça la signification. Chaque chiffre doit être représenté sur 4 bits. Bien. Maintenant, le S, c'est comme si je vais faire quoi? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. C'est quoi le résultat de celle-là? Voilà, le résultat, ça sera... Voilà, soyez bien, s'il vous plaît.
Je peux effacer, c'est bon? Alors, dans le code, comment le compilateur va les interpréter? C'est comme suite. Parce que lui, il raisonne en quoi? En binaire. En binaire. Ah, soyez bien, s'il vous plaît. C'est ça la signification. C'est quoi, bien sûr, ça, and, ça? Bien sûr, ce symbole, c'est le and. C'est le and logique. Alors, prenons, s'il vous plaît, de la partie, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et puis, il y a de la partie, il y a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0 and 1, c'est combien? Non, c'est 0. And. Porte logique, and. Connaissez la porte logique? Tableau de vérité. Tableau de vérité, c'est quoi? Si vous avez A, B, le résultat c'est C, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ça sera? Il y a le A, and B égale à C. Ce qui fait le résultat, c'est tout est 0, n'est-ce pas? Maintenant, le S, ça sera quoi? Plus ou moins, non, c'est pas correct. Le S, je sais que c'est 0, 0, 0, oui, 0. On est d'accord? Mais, c'est bien. Le S, on l'a défini comme quoi? Comme booléen. Ça veut dire qu'il est représenté sur combien de bits? Sur un seul bit. C'est clair? Maintenant, si vous avez oui 0, ça se résulte en 1 ou 1 0. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que c'est vide ou bien il y a quelque chose? C'est true ou bien false? Vous avez oui 0, ça veut dire que le résultat en total, c'est 0. N'importe quel chiffre, c'est 1. Ça veut dire, est-ce que c'est vide ou bien il y a quelque chose? Voilà. Est-ce que c'est vide ou bien est-ce qu'il y a quelque chose? Tu vois? Est-ce que c'est true ou bien false? Par exemple, mon cartable, il peut y avoir un stylo, 2 stylos, 3 stylos. Mais est-ce que je vais te dire, est-ce qu'il est vide ou bien rempli? Un stylo, c'est rempli. Aucun stylo, c'est 0. C'est bon? C'est ça la signification de booléen. Si on l'a fait autrement, ça ne sera pas de la même façon. Et pourquoi on l'a fait booléen? Parce que vous avez une seule lettre. Voilà. Voilà, regardez. En langage C++ ou bien le C ou bien assembleur et ainsi de suite, si je fais 0x, tout ce qui va suivre ça, il est en hexadécimal. Généralement, on peut faire 0b, c'est en binaire. Si vous faites rien, non, c'est décimal. Si tu fais uniquement 0, 1, 2, 3, le 1, 2, 3, elle est en décimal. 0x, 1, 2, 3. 1, 2, 3, elle est en hexadécimal. Mais là, je ne peux pas faire 0b, 1, 2, 3. Parce que le binaire, c'est 1 et des 0. Pour l'octal, à ma connaissance, ça n'existe pas. Parce que l'octal, c'est une image de binaire. Même l'hexadécimal, c'est une image de binaire. C'est clair, s'il vous plaît? Voilà, maintenant le 0x02. Ce qui vous intéresse, c'est 0,2. Tout ce qui est après le x. Prenons un autre exemple. Maintenant, c'est clair. Le S ici, ça serait égal à combien? 0. Là, essayons de suivre. Je peux effacer. Prenez une photo si vous voulez. Après, on fera l'exemple de i est égal à 1. Alors, suivez bien. Si le i est égal à 1, d'accord?
vous avez S est égal 0x 02 and my num de 1. C'est quoi le my num de 1? Des 1, c'est bon? Ça sera quoi? On vient de voir que le 0x02 c'est 00000010 and les 8 A, n'est-ce pas? Ça, and ça vous donne combien? S'il vous plaît. Alors, je vais le faire, c'est 00000010. Et là, ça vous donne 0, 1, 0. Est-ce qu'il y a un 1? Oui. Le S, ça sera? Ça sera. En fin de compte, est-ce que je suis obligé de faire tout cela sur les différents indices? C'est quoi la solution? Voilà, je vais voir uniquement la partie. Si dans cette partie-là, il y a un 1, le résultat, ça sera 1. S'il y a un 0, le résultat, ça sera 0. On est tous d'accord ici. Ce qui fait que je m'intéresse auquel bit? Au deuxième bit, n'est-ce pas? Je m'intéresse au deuxième bit. Alors, soyez bien, s'il vous plaît. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ici clair, c'est le deuxième bit. Ça, je vais dire le premier, là, c'est le deuxième. Maintenant, je sais que le S ici, bien sûr, je m'intéresse à quoi? On a dit le deuxième bit. Où est le deuxième bit? C'est ça. C'est clair? Parce que je le multiplie fois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Parce que ça, c'est quoi? C'est-à-dire 0x, 0,2. N'est-ce pas? Et directement, le S, ça sera quoi? 1, 1, 1, 1. Et là, c'est... Vous êtes d'accord ici? Très bien. Le S, maintenant, il devient très simple. Maintenant, regardez. Dans ce cas, le 0x02, qu'est-ce qu'il m'a permis de faire? Très bien. Il m'a permis de sélectionner une de ces colonnes et négliger les autres. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette opération de se concentrer sur une chose et de négliger les autres. C'est comme si je fais comme ça. Je me concentre sur une personne, mais je ne veux pas que les autres, bien sûr, interfèrent. On est d'accord? Ça, c'est quoi maintenant? Comment on l'appelle? C'est un masque. C'est clair? Et le masquage, ou bien les masques, sont très importants, bien sûr, dans les systèmes, dans les programmations. Masquer, c'est cacher quelque chose pour laisser d'autres choses. Le 0x02, maintenant, c'est quoi? C'est un masque qui laisse la deuxième colonne. Si je veux, par exemple, laisser une autre colonne, qu'est-ce que je fais? Je change quoi? Uniquement? Voilà, le 2 par un autre chiffre. Et c'est ce qu'on va découvrir. Alors maintenant, c'est bien. Vous allez écrire ici le 0x02. On l'appelle un masque. C'est très important, c'est très essentiel de le rappeler. Oui, tu peux garder deux colonnes et négliger les autres. Si je veux garder toutes les colonnes, ne pas les masquer. Non, 0, tu vas masquer le tout. Ça sera 1, 1, 1, et ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est pas 127, 127. Je veux garder toutes les colonnes. C'est bien. Je ne veux masquer aucune colonne. On multiplie fois rien. On doit multiplier fois 1. N'est-ce pas? En décimale ou bien. Moi, je ne veux pas changer de masse. Je dois multiplier fois quelque chose pour laisser toutes les colonnes. Ce qui fait que je dois multiplier ici fois 1, ici fois 1, 1. On est d'accord? Parce que si je fais 0, je masque. Pour ne pas masquer, je dois faire le 1. C'est quoi les 4 1?
F. Ce qui fait que je dois multiplier fois 0x F F. Parce que le F c'est 81 et l'autre F c'est 81, c'est comme si j'ai 8-1. Et les 8-1 ne vont rien masquer. C'est clair, ils ne vont rien masquer. On est d'accord ici? Très bien. Prenez ça s'il vous plaît. Alors, cette question, on va la détailler par la suite. Pour le moment, on veut uniquement c'est clair, c'est quoi la question des masques? Voilà. Alors, essayons de continuer maintenant le code. On sait maintenant la valeur de S. Suivez bien. On sait la valeur de S. Continuons dans le code. Pour chaque valeur de S, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi digital write? C'est écrire. Ça veut dire c'est la faire sortir. Digital read, c'est la faire entrer. Digital write, ça veut dire de microcontrôleur vers l'extérieur. Qu'est-ce qui est branché à l'extérieur du microcontrôleur? C'est la LED, n'est-ce pas? Bien sûr, digital write quoi? Le S dans le 2, c'est quoi? C'est le pin numéro 2. Ça veut dire si le S est égal à 1, la LED, elle va faire quoi? Il va s'allumer. Le 1, c'est 5 volts. Si le S est égal à 0, la LED, elle va s'éteindre. Et bien sûr, ça se répète à l'infini dans une boucle qui se répète de 0 à 9. Qu'est-ce qu'on va voir à la fin? Que là, la LED, elle est comment? Éteinte, allumée, 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 éteinte, 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 allumée, et on refait parce qu'on est dans la boucle. La LED, qu'est-ce qu'elle va faire en fin de compte? Clignoter. Et c'est ça le programme qui permet de clignoter la LED. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bien sûr, passer par tout cela, c'est un peu compliqué, mais elle a un objectif par la suite, parce que ce n'est pas la finalité de clignoter une LED, on va voir. Mais uniquement avec ce code, digital write, ça veut dire que vous associez le S à une sortie pour que la valeur de S soit communiquée vers l'extérieur. Vers l'extérieur, vers qui? Vers la LED qui est dans le pin numéro 2. Lorsque le S est égal à 1, la LED s'allume. Lorsque le S est égal à 0, la LED. S est égal à 1, ça veut dire 5 volts. S est égal à 0, c'est 0 volts. Et comme ça, la LED, elle va clignoter. Pourquoi on a fait digital write? Parce que la LED, c'est une sortie. Mais si c'était un capteur, je veux récupérer. Ça sera un digital read. Ces fonctions, vous allez les apprendre facilement. Read, write, écrire, lire. Pin mode, output, input, ça dépend si vous avez un capteur ou bien si vous avez un actionneur. Ah oui. Ah, je vais faire par la suite avec les autres groupes l'enregistrement. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Alors, je vais effacer les commentaires, c'est bon? Ce que j'ai fait ici sur le diapo. Bon, on a terminé la première question, la deuxième. Alors, suivez bien. Maintenant, on va essayer de faire les choses nous-mêmes. Regardez, on branche maintenant. Oublions le code. Maintenant, on veut faire autre chose. On ne veut pas une seule LED, mais on veut combien? 2 LED. Sur les pins, quel pin? 2 et 8. Dans l'ancien code, c'était sur le pin? S'il vous plaît. Messieurs? Dans l'ancien code, c'était uniquement sur le pin 2. Maintenant, on veut, au plus du 2, le pin 8. On veut alimenter 2 LED.
Bien sûr, les sorties comme valeur associée, ça sera le S1 pour le 2. C'est comme celle-là si on va faire le S1. Et bien sûr, le S2, c'est pour le 8. Modifier le programme pour faire correspondre le LSB de MyNum, parce que MyNum, c'est un ensemble de bits. Ça veut dire on va uniquement garder le LSB pour qu'il soit affecté à S1 et le MSB pour qu'il soit affecté à... C'est quoi le LSB, le MSB? Oui? LSB. Prenons une valeur, par exemple 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. C'est 0. Où est le MSB, où est le LSB? هذا هو le LSB. وهذا on l'appelle le MSB. C'est quoi le LSB? هذه هي اللي بغيتها تكون le S1. هذه هي اللي بغيتها تكون le S2. شنو هي ال LSB? The least significant non bit. Parce que byte c'est 8 bits. Alors, faites la différence. Le MSB, le contraire de least c'est most. Significant bit. On dit pas le haut. Parce que si on fait le, ça doit être l'opposé, c'est high. C'est clair. Least ou bien the most. The least ou bien the most significant. Maintenant, l'idée, c'est quoi le masque? Soyez bien. C'est quoi le masque qui va me laisser uniquement le LSB? Et c'est quoi le masque qui va me laisser uniquement le MSB? Ça veut dire quoi le masque? Qui va uniquement sélectionner le MSB et négliger les autres. C'est quel masque? Alors, pour le MSB, pour sélectionner uniquement le MSB, ça veut dire sélectionner uniquement ça et négliger les autres. Il doit y avoir un masque. Ce masque, c'est quoi? Non, on dit et après on la transforme en hexadécimal. Non, il y a 1 ici. Tout ce que je veux sélectionner, c'est A1. Tout ce que je veux négliger, A0. Messieurs, si vous n'êtes pas intéressés, vous pouvez sortir. Cool, là, ça veut dire on a tout sélectionné. On ne masque rien. Moi, je veux masquer maintenant. Ça veut dire je veux sélectionner uniquement le MSB et masquer les autres. Ça veut dire quoi masquer les autres? Ça veut dire que je dois les négliger, tu vois? Comment les négliger? Je dois faire AND. Uniquement, je récupère cette valeur. Et peu importe la valeur qui sera dans le reste, elle sera anéantie à 0. Est-ce que vous avez compris? Le MSB et le LSB. Regardez. Il y a le S2. Non, c'est pas F. Mais quand je dis F00. 001, tu veux dire le 1 ici dans le LSB? Non, tu dois faire le S1 est égal à un masque and MyNum de I. Et le S2 doit être aussi un masque and MyNum de I. Maintenant, on a le masque 1 et le masque 2. Le masque 1, c'est pour le LSB, tu vois. C'est un masque qui va me laisser uniquement le LSB. Et S2, ou bien un masque 2, c'est le masque qui va me laisser uniquement quoi? Le MSB. Maintenant, c'est quoi le masque qui laisse uniquement le MSB? Ouais, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On est d'accord? Celui-là, c'est quoi son traduction en hexadécimal? Ça est égal. 0x quoi? Voilà. Les 4 premiers chiffres, c'est quoi? 1000. C'est le 8.
Les deux derniers chiffres, c'est 0. Ça veut dire que le masque numéro 2, c'est 0x 80. N'est-ce pas? Et pour le masque qui va laisser uniquement le LSP, le masque qui laisse uniquement le LSP, ça doit être 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et si je l'ai 1, c'est lui qui laisse le MSP. Voilà. Ce qui fait le masque numéro 1, c'est 0x 0. Vous avez compris? Maintenant, ça, ce sont deux masques. Un qui va se concentrer uniquement sur le LSB et l'autre, il va me concentrer uniquement le MSP et négliger les autres. Un masque, c'est quoi? Laisser une colonne, effacer les autres. C'est clair? Laisser un bit, effacer les autres. Laisser deux bits ou bien effacer les autres. Si vous voulez laisser tous les bits, il faut multiplier fois FF. Si je veux laisser par exemple la moitié supérieure, un des quatre premiers, et Hado les négliger. C'est F0. C'est bon. Alors, suivez bien s'il vous plaît. Maintenant, essayons de continuer le code. Regardez bien. Qu'est-ce que je dois ajouter sur le code? J'ai deux LED, n'est-ce pas? Ce qui fait que je dois ajouter un autre define LED. Mais bien sûr, la LED ici et LED, elle est là. Je dois les différencier parce que ce sont des variables. Bien sûr, LED 8. Mais regardez, LED ou LED ont le même nom. Tu dois les différencier. Par exemple, ici, LED 1 et LED 2. C'est la variable. Où ça? Je suis pas sûr que les define, mais les int et les autres, tu peux faire les verbes. Define, je pense pas. D'accord? À vérifier, mais je pense pas. Alors, vous avez maintenant define LED 1, 8, define LED 2, 2. Vous pouvez l'appeler LED 34, LED 55, mais uniquement, le nom doit être différent. Sinon, il y a une erreur dans l'exécution. Vous avez combien de sorties? Deux sorties. Ce qui fait la sortie ici, je vais l'appeler S1, virgule, S2. Là, tu peux le faire sans problème. Ce qui fait le S1 et le S2, ce seront des types boolés. Par la suite, qu'est-ce que je dois ajouter? Voilà, pin mode. Bien sûr, ça, c'est LED 1. Et là, ça sera LED 2 comme étant output. N'oubliez pas les points virgules. Par la suite, S1 est égal 0x. Le S1, c'est pour le LSP. Et le LSP, c'est quel masque? Non. 0,1. Ce qui fait, ça sera 0x01. C'est ça le S1. Et le S2, je vais l'ajouter en bas ici. Je n'ai pas assez d'espace. Ça sera S2 est égal 0x80 and my num de i. Digital write. Bien sûr, au lieu de faire un 2, je dois écrire quoi? Les 2. Parce que j'ai déjà associé le pin 2 à les 2, n'est-ce pas? Tu peux faire ça. Je peux l'écrire comme ça ou bien je peux l'écrire autrement. Alors, je vais l'écrire maintenant. Je vais effacer ça. Je vais écrire digital write la LED de S2, c'est ça? Point virgule. Et aussi digital write LED. Non, c'est pas S2. La LED, c'est S1. Voilà, je m'excuse. Parce que le S1, c'est elle qui sera bien sûr la LED 2.
S1. Digital Read LED 1, ça sera le S. Et là, je ferme bien sûr les deux accords. Voilà, on a terminé le code. Si vous faites ce code et vous branchez les LED où? Où est-ce qu'on va brancher les LED? Si vous avez le microcontrôleur. هذا le pin 0, هذا ال 1, نقولوا هذا 2, et ainsi هذا 3, وهذا le 8. Vous allez brancher une LED ici. Voilà. Et vous allez brancher une LED ici. هذه GND, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut passer par des résistances pour limiter le courant. On a branché deux LED, une le pin 2 et l'autre le pin 8. Si ici il y a 5 volts, bien sûr, s'il y a ici 5 volts, la LED s'allume. S'il y a 0 volts, la LED elle va s'éteindre. C'est comme ça qu'on va faire l'association. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. Ça sera quoi le S1 et le S2, s'il vous plaît? Si je veux les tracer sur le tableau. Voilà. Je vais effacer ça pour les mettre. Soyez bien, s'il vous plaît. Maintenant, ça, c'est le S1. Le S1, ça sera quoi? Toutes les valeurs qui sont là. Parce que c'est le LSB. Ça sera le 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et bien sûr, le S2, ça sera quoi? Le MSB, ce sont toutes les valeurs qui sont là. C'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Regardez, comment vont se comporter les deux LED? Pour le S1, allumé, allumé, éteinte, éteinte, allumé, allumé, éteinte, éteinte. Mais pour le S2, c'est éteinte, allumé, et ainsi de suite. La fréquence des clignotements n'est pas la même. Une, elle va clignoter rapidement et l'autre, elle va clignoter lentement. Qui sera la plus rapide dans le clignotement? C'est le S2. C'est clair? Prenez ça, s'il vous plaît. Voilà, je vous donne un